Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de janvier. Donc vous aurez comme d'habitude une guidance, une vidéo pour chaque signe astrologique. Je vous invite à compléter avec votre ascendant, votre lunaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça peut aider quelqu'un, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Merci en tout cas pour cette belle année 2021 que nous avons passée ensemble. Merci vraiment du fond du cœur pour votre bienveillance et pour votre présence fidèle à la chaîne. Alors, comme d'habitude, je vous présente également tout ce qui concerne mes services. Alors, pour avoir plus de détails, pour me consulter, vous avez également en barre d'infos mon email, mon site internet où vous trouvez toutes mes prestations avec les tarifs, avec les conditions pour prendre rendez-vous. Donc, je le rappelle, je propose des guidances, des accompagnements individuels. Je propose également des soins énergétiques, donc des soins énergétiques pour se nettoyer, pour nettoyer ses chakras, pour se réharmoniser, mais également des soins de libération émotionnelle pour dépasser des blocages, des incompréhensions, des situations qui stagnent dans votre vie. Et puis, je propose également des séances d'hypnose spirituelle régressive, donc c'est de l'hypnose spirituelle qui permet d'avoir des compréhensions, des clés par rapport à sa mission de vie, par rapport à des relations, par rapport aussi à des blocages qu'on peut vivre aussi dans son corps. Donc c'est vraiment très très vaste, c'est aussi une belle rencontre avec votre âme, avec votre conscience supérieure qui vous apporte des réponses, des clés de compréhension pour avancer sur votre chemin. Ça permet aussi de développer ses capacités. Il y a énormément de choses qui se passent pendant une séance. Donc si tout ça, ça vous intéresse, ça vous appelle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous souhaite une très belle lecture de votre tirage. Les scorpions, c'est à vous. On est parti pour votre tirage de janvier. On va commencer avec le tarot pour aller voir avec 3 arcanes quels sont les messages pour vous, les conseils pour ce mois de janvier. Vous avez la carte de l'impératrice qui vous parle ici de créativité, de fertilité. Il y a quelque chose qui vient au monde. Donc on fait des projets, il y a de l'amour et de la bienveillance dans tout ce que vous faites également. Donc quelque chose que vous nourrissez avec amour et bienveillance, un peu comme une maman. Donc ça me parle vraiment de créer quelque chose avec quelqu'un. Donc ça peut être un projet, ça peut être une famille, une relation. Il y a du partage, il y a de la facilité à gérer les situations. On surfe un petit peu sur le quotidien en étant dans une aisance face à ce qui s'en vient. Donc c'est comme si ce mois de janvier, finalement, vous allez pouvoir l'aborder avec beaucoup d'aisance et que même si se présentent à vous des retards, des obstacles, des challenges au quotidien comme quelque chose de plus grand, vous saurez trouver avec beaucoup d'intelligence, de bienveillance, des solutions. Vous arriverez à régler les conflits, vous arriverez à gérer toute situation. Il y a beaucoup d'amour dans vos paroles, il y a une envie peut-être de créer avec les autres, de partager. Et je pense aussi que pour certains, on entame l'année avec un nouveau projet, quelque chose qui vient au monde, puisque cette impératrice, elle est mère ici, elle est enceinte, elle s'apprête à accoucher de quelque chose. Donc, pour certains, il s'agit sans doute de projets qui arrivent ici, qui viennent au monde, un nouveau projet, un nouveau bébé qui arrive et qui va prendre toute sa place sur cette année 2022 et qui arrive en ce mois de janvier. Alors, ensuite, vous avez la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, c'est un petit peu la carte Eureka. J'ai la solution, je vois les choses différemment. Donc, effectivement, associé à l'impératrice, on peut ressentir que si vous aviez eu des doutes, des questionnements, des situations un petit peu qui posaient réflexion, où on était sans solution, des blocages, des incompréhensions, des situations difficiles à gérer, c'est comme si là, vous aviez un regard nouveau sur votre vie, sur la situation en elle-même. Donc on prend un nouveau départ, on s'éveille à quelque chose de nouveau. Il y a une forme de vérité, d'éveil à soi, de compréhension
qui arrive un petit peu après un parcours. Donc on voit que vous avez cheminé et que en janvier, vous allez comprendre une situation autrement, avoir la vérité, avoir cette forme de nouveau départ avec l'intelligence et l'amour de l'impératrice. Vous allez aborder un nouveau cycle. Vous arrivez à la fin de quelque chose pour entamer une nouvelle étape de votre vie. Mais vous avez changé, vous êtes différent. Donc vous entamez janvier dans une énergie nouvelle, avec des envies différentes, des projets différents, un regard différent sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Mais c'est aussi comme quelque chose qui s'éclaircit. C'est vraiment comme ça que je le comprends, c'est que pour certains, on trouve une solution inédite, quelque chose que l'on n'avait jamais ressenti, quelque chose que l'on n'avait jamais, auquel on n'avait jamais pensé, tout simplement. On regarde la vie autrement. On trouve une solution inédite. On se sort d'une période difficile par une solution inédite. Quelque chose s'ouvre. Il y a comme pour certains la fin d'un épisode sans doute un peu compliqué. La lumière revient quelque part. Et le jugement, c'est aussi un appel. Quelqu'un qui va trouver sa voie, sa vocation, son âme sœur. Et ici, c'est nourri par l'impératrice, donc c'est vraiment nourri par l'amour. Quelque chose où quelqu'un vous appelle, c'est plus fort que vous. Il y a quelque chose qui vous donne envie d'investir votre énergie, votre temps, votre argent. C'est vraiment très très fort. Alors, waouh, parfait, parfait. C'est vraiment, vous voyez, avec le mat, on voit que là, c'est l'aventure. Vous partez à l'aventure. Donc, on termine quelque chose, hein, c'est ce que je venais de vous dire. On termine un périple. On sort, on s'extirpe de quelque chose pour aller partir à l'aventure, se laisser la chance d'être libre, d'expérimenter. C'est léger, en fait. Il y a de la légèreté, de l'enthousiasme à commencer quelque chose. On est sur une énergie beaucoup plus légère, libre, renouvelée. On part sur un nouveau départ. Le mat, il vous invite vraiment à entamer un nouveau voyage après celui que vous venez de terminer ici. Donc là, pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'on arrive à la fin de quelque chose et on a envie de légèreté. On s'apaise. Je pense que pour certains, il y a une notion d'apaisement. On peut reprendre un nouveau départ sentimental, quelque chose de plus léger. On s'offre, en fait, la vie vous offre une nouvelle chance, un nouveau départ, quelque chose de plus en cohérence avec vous-même finalement, quelque chose que vous portez ici, que vous nourrissez avec amour. Alors, on va aller voir avec le Witchy. Donc ça peut parler de déménagement, ça peut parler de voyage concrètement. En tout cas, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a comme une évidence pour certains ou la fin d'un cycle difficile. On voit enfin la lumière au bout du tunnel, on s'extirpe. Et on voit qu'on va avoir beaucoup d'idées, beaucoup de rencontres et beaucoup de bienveillance. Je ressens vraiment beaucoup d'apaisement pour vous. Alors on a l'énergie Yang qui est une énergie d'action, de décision, c'est l'énergie masculine, l'énergie solaire, qui justement va accompagner parfaitement l'impératrice dans ce qu'elle a donné à mettre au monde, et puis le mat qui lui part à l'aventure et se sent libre et enthousiaste à partir vers quelque chose, vers l'inconnu finalement. Donc là, le yang, il vous invite à accompagner cette énergie du mat et à prendre des décisions, à mettre en place des actions pour justement avancer. C'est vraiment un mois où vous devez faire les choses. Il y a une forme ici d'impératrice qui a préparé, qui a couvé, et maintenant il est temps de faire, il est temps de passer à l'action. Ici, vous avez le talisman. Donc le talisman, il vous dit qu'il y a des actions à prendre, des décisions à prendre concernant le couple, concernant des engagements, quelque chose qui vous engage, vous fait signer des papiers, vous engage envers quelqu'un. Il y a des contrats, il y a des signatures. Peut-être aussi que ça concerne un projet de couple. Ici, un couple qui voudrait déménager, avoir des enfants. Il y a l'idée de se faire confiance, d'aller en confiance vers un nouveau cycle également.
Là, c'est une invitation à se sortir de tout cycle enfermant, de tout ce qui peut vous contraindre, de tout ce qui peut aussi se répéter dans votre vie. Donc je sens que pour certains, on atteint aussi la fin de quelque chose d'un peu karmique, d'un peu spirituel, dans le sens où des événements, des situations pouvaient aussi se répéter. Et il y a une forme ici de « je me libère de tous ces cycles à répétition dans ma vie ». Je m'extirpe de ça en fait. Je m'extirpe de tout ce qui me... de tout ce qui me contrôle, de tout ce qui m'emmène ici à être dans une forme d'automatisme, de routine. Il y a une envie de fraîcheur, il y a une envie de faire différemment, de se libérer d'un cadre. C'est ce que je ressens pour certains avec le mat, avec le talisman. C'est une énergie vraiment qui ressort avec toutes les cartes, c'est ça, c'est je m'extirpe de quelque chose qui me contraint. Je ne veux pas forcément rentrer dans le moule. Et là, il y a cette notion concrète aussi pour certains, vraiment que c'est le moment de faire les démarches, c'est le moment de faire les papiers, de signer les contrats, etc. De s'engager vers un nouveau cycle, vers un changement. Le talisman, c'est aussi la carte qui vous dit un oui s'il y avait une question pertinente, une question qui vous hante. Hein. Et là, on vous dit, c'est un grand oui sur votre projet. Et derrière, magnifique, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, elle va nous parler de chance, de protection, de guidance, de rêves qui se réalisent, de souhaits qui se réalisent. Donc là, vous avez un grand oui sur un souhait. On vous dit que c'est le moment de foncer, d'y aller. Alors avec l'étoile, il y a une notion de connexion, il y a une notion de réseaux sociaux. Donc peut-être que là, il s'agit... peut-être pour certains de quelque chose à distance, que vous allez commencer à distance, monter son entreprise par exemple. Alors il y a la notion de relation à distance pour certains. Il y a aussi la notion d'énergie. L'énergie, ça va être pour certains la notion de j'investis mon énergie dans ce nouveau cycle. La notion ici que tout ce que vous allez investir va devenir or. C'est comme s'il y avait cette notion de je possède quelque chose comme un trésor que je vais venir alimenter avec mon impératrice et je vais aborder ce nouveau cycle-là. On voit que vous avez beaucoup d'énergie, de ressources, d'espoir aussi et vous investissez dans ce projet, dans quelque chose que vous nourrissez avec amour, que ce soit en couple ou en connexion avec les autres ou en connexion professionnelle. Mais là, il y a ce nouveau cycle. C'est renforcé par l'énergie de la cigogne qui vous amène cette transition. La cigogne, elle porte des petites étoiles ici. Regardez, on retrouve les bulles d'amour ici en dessous, donc le cœur. La cigogne, elle vous amène vers une transition, vers un voyage, un déménagement, peut-être un bébé, une transition professionnelle, une mutation. La cigogne, elle porte des petites étoiles accrochées à ses ailes parce que ça représente tout le poids du passé. C'est pas un poids en réalité, c'est la sagesse. Ce sont le poids, les épreuves du passé qu'elle a transformé en sagesse, qu'elle emmène avec elle. Elle emmène ce bagage du passé parce que le passé, on ne peut pas l'effacer, mais elle en a fait de la poussière d'étoiles, elle en a fait une force. Et c'est comme ça que vous partez. Vous partez avec votre bagage de sagesse, d'épreuves que vous avez traversées, mais ça vous a amené à être plus fort, à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et ça vous a permis de comprendre mieux les autres, de vous comprendre mieux, de savoir ce que vous voulez. Et là, on voit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous envoler vers autre chose. Ça rejoint tout à fait le mât. Et derrière, on a l'amour. Donc, on voit que pour certains, il y a des bébés qui arrivent chez les scorpions ici. Il y a les bébés, la cigogne ramène bien sûr les bébés, mais elle ramène aussi des beaux projets, quelque chose porté avec le cœur, avec amour, exactement comme l'impératrice. Donc, on voit que ça va être important de vous positionner dans les choses qui vous animent, qui vous font profondément plaisir, de vous mettre complètement à la disposition de ça, au service de ce qui vous rend heureux, au service des gens qui vous aiment et qui vous le rendent. Donc là, il y a un investissement amoureux, affectif, professionnel avec peut-être un clan, une équipe en qui on a confiance, mais aussi c'est que je nourris d'amour ce que je veux vivre dans ma vie. Je me donne aussi l'amour que je mérite et je vais partir vivre ce que j'ai envie de vivre. Je me laisse la chance et l'opportunité de réaliser mon rêve. Je m'engage et j'investis mon énergie à ça, à créer le monde auquel j'aspire. Alors, on va aller voir avec cet oracle.
des secrets de Cassandre, des messages pour vous les scorpions. Vous avez un magnifique escalier, c'est lumineux. Et là, on vous dit, changer d'étage, c'est apprécié de quitter de vieux schémas, vous grandissez. Magnifique, parce que ça représente exactement ce que je viens de vous dire. Donc, on voit qu'il y a l'idée ici de quitter quelque chose avec l'escalier. On monte, il y a une progression, il y a une élévation. On quitte des vieux schémas, vous grandissez. Vous grandissez, c'est ce que je vous parlais, ce dont je vous parlais tout à l'heure avec la cigogne, cette espèce de sagesse, de compréhension sur vous, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous ne voulez plus surtout. Et là, on voit que ça progresse par rapport à ça. Et il y a aussi la notion de quitter des vieux schémas. Quitter, vous voyez, ici, je vous parlais de cycle répétitif, d'enfermement. On quitte des choses qui se répètent, des choses qui nous enfermaient, qui ne nous convenaient plus. Donc là, il y a la notion de libération qu'on avait aussi avec le main. La notion de je change d'étage, je monte d'un cran. Il y a une progression, il y a une élévation. Je me libère de tous ces vieux schémas. Je grandis. Je grandis parce que je sais ce que je dois prendre comme décision, je sais ce à quoi je dois accorder de l'importance et j'avance, je deviens plus grand. Il y a une notion d'autonomie, peut-être aussi la notion de quitter quelque chose. Vous voyez, quand on grandit, on quitte ses parents. Donc j'ai cette notion de partir, de se faire confiance, de voler de ses propres ailes, un petit peu ici, mat, cigogne, voler de ses propres ailes, en étant complètement libre, en étant dans cet enthousiasme de je m'apprête à vivre quelque chose de beau, de grand, à l'image de ce que je souhaite. Alors ici, vous avez les points cardinaux. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est le moment de prendre des décisions et de matérialiser vos projections. C'est exactement ce que je vous ai dit ici. Croisée des chemins, on prend un nouveau départ. Il y a une notion de voyage, de déplacement, de choix important pour votre vie. Là, vous devez vous positionner. C'est le moment de partir. On vous dit, prenez un nouveau chemin. Vous êtes ici dans un moment où vous devez prendre des décisions. Alors, le jugement vous amenait à ça, à comprendre quelle était votre place, à avoir comme un appel, quelque chose qui vous amène à, il y a comme une évidence, je sais que je dois partir par là, je sais que je dois faire ceci, accepter telle proposition, je sais que je dois prendre cette décision-là. Vous allez le savoir profondément en vous. Et une troisième carte qui vous dit, alors on a la chaussure percée qui vous dit, les mauvais pas sont aussi des expériences qui apprennent à avancer avec prudence. Les ignorer relève de la pure folie. Donc là, on vous dit que vous ne pouvez pas ignorer les erreurs parce que ça va être important pour justement ne pas les recommencer. Donc il y a une notion de bienveillance envers soi, de pardon par rapport à toutes ces erreurs peut-être. Et la chaussure percée, elle vous dit que c'est pas grave, il ne faut pas avoir peur de parfois se casser la figure, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Donc, il n'y aura pas de toute façon de mauvais choix, il n'y aura que des expériences. Alors, peut-être que pour certains, on hésite justement à se lancer parce qu'on a peur de revivre quelque chose. Il y a des doutes, il y a des peurs à se libérer. La chaussure percée, ça me rappelle aussi cette cigogne avec sa sagesse. C'est vraiment ici important de comprendre. Alors, on va tirer une carte aussi de celui-ci. Changer, oser, accueillir le bonheur. Donc là, il y a vraiment l'idée de je souffle, je fais un vœu, je me laisse la possibilité de vivre ce que j'ai envie de vivre. Oser, changer, accueillir le bonheur. Il y a une situation sans doute qui vous enfermez, quelque chose dans laquelle vous n'êtes pas forcément très confortable. Vous voyez, avec cette espèce de chaussure percée, je ressens que pour certains, on reste dans quelque chose qui n'est pas confortable pour nous. Mais parce que c'est quelque chose que l'on connaît, qui est rassurant. Et là, on vous invite vraiment à pas avoir peur de partir vers autre chose de plus beau, de plus grand, qui vous correspond davantage. Je pense qu'il y a un inconfort ici qu'on vous invite à fuir. Et on va terminer avec un petit message de la Quantic Box. Se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouez ou non.
Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Donc là, la chaussure percée, elle a encore plus de sens puisqu'elle vous dit bien que même si parfois on fait un pas puis on est obligé de reculer de deux, ce qui est important, c'est l'endurance, c'est de ne jamais abandonner, c'est de toujours croire en ses rêves. Ça ne veut pas dire que là, vous partez et que tout va se passer à merveille. Il y aura sur la route des épreuves, on va perdre un petit bout de chaussure. Sur la route, il y aura des cailloux, il y aura des épines. Mais ce qui est important ici, c'est de se positionner et c'est de regarder à long terme, de rester focus sur son objectif. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Changez, osez, accueillez le bonheur. Voilà ce que je pouvais vous dire les scorpions pour janvier. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous embrasse. À bientôt.